Une voix de légende. Il fait vibrer la France depuis 25 ans. Presque 20 ans sur Fun Radio. Il fait pleurer les autres radios avec Radio New York. Il est avec nous dans Canal Campus. Sur Radio Transparence 93.7. Applaudissements pour Dario. Bonsoir Dario, merci d'être avec nous ici sur Radio Transparence. Bonjour, comment ça va? Mais ça va très bien et toi? Ça va super, écoute, au top. Voilà. On va être avec vous. Mais très, très heureux aussi, bienvenue sur Radio Transparence. On est sur le 93.7 dans l'Ariège et les alentours. On est sur quelques départements également. On est une petite radio locale. Voilà, il me semble que tu as commencé aussi par une radio locale, Dario. Tout le monde a commencé sur les radios locales. Je connais personne qui a commencé sur une grosse radio, tu sais. Oui, c'est vrai. Tout le monde commence par des radios locales. Moi, j'ai commencé sur une radio qui se trouvait dans le centre de la France, Bourgogne. Et je me souviens très bien qu'il y avait une fenêtre dans le studio et à la fenêtre, il y avait une vache qui me regardait à chaque fois. Donc, excellent. Si tu veux, j'en garde un très bon souvenir, mais ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de radio, ça, c'est évident. C'est ce que tu veux, c'est les débuts, c'est génial, mais cette vache, j'étais très très fan de moi. Elle me regardait tout le temps. Dario, c'est plus de 18 ans sur Fun Radio, c'est un monument en fait de la radio en France. Il a commencé en 96 à Fun, tu as fait pas mal d'émissions emblématiques, tu as fait toutes les tranches horaires là-bas, y compris Wake Up Fun, Groove Station, Soul Station et surtout l'émission qui m'a donné envie de faire de la radio, c'est Radio New York que j'ai découvert en 2010. T'as créé le Morning Fun aussi en 97 et il y a une petite légende là-dessus, est-ce que tu peux nous en dire plus, Dario? Tu parles de Fun TV là? Oui. Ouais, en fait, à l'époque, je sais plus en quelle année c'était 99 je crois. En fait, Fun TV venait de se créer. C'était l'essor de la télévision sur satellite et moi ils m'ont appelé un vendredi après-midi, donc j'étais déjà à la radio pour me dire est-ce que ça te dirait de venir à la télé, etc. Donc je suis arrivé à la télé. Oui. Ils savaient pas trop, ça s'organisait, ils savaient pas trop ce qu'ils pouvaient faire. C'était un peu le bordel à l'époque, mais c'était un bordel joyeux, un bordel organisé parce que tu pouvais, il y avait de la création quoi, voilà, mais il y avait tout à faire. Donc ils m'ont fait faire au début le soir et puis très tôt j'aurais dit. Alors moi j'étais déjà fan des États-Unis, donc je voyais qu'aux États-Unis il y avait un truc qui cartonnait, c'était la télé le matin. Et je leur ai dit, j'aimerais bien faire la télé le matin. Donc c'est comme ça qu'est née l'émission. Après, il y a une petite histoire, si tu veux vraiment un truc là-dessus. Alors, comment est né le morning? J'ai entendu quelques échos d'une soirée, d'une petite soirée. Ouais, c'est la bonne version. Alors, en fait, l'histoire, et c'est vrai ce que je vais vous raconter. Nous, ça faisait des semaines je peux le citer, c'est Jérôme Foucret, qui était le directeur de Fun TV à l'époque. Ça faisait des semaines que j'arrêtais pas de lui dire, ouais, on a super envie, j'ai une équipe, on a super envie de faire le matin. Et lui, il savait pas trop. Il me dit, mais pourquoi tu veux faire de la télé le matin? Il y a personne qui regarde, etc., etc. Bref, c'était, on en discutait, mais c'était loin, très, 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 très loin d'être acquis. Il voulait pas du tout, voilà. Et puis, on était au mois de mai, et il y a une soirée qui est organisée à Paris. Une soirée dans une discothèque, aux planches. Mais c'est une soirée comme ça. Et en fait, pratiquement toute la télé y était, quoi. Et nous, on est arrivé avec mon équipe et on a commencé à bien faire la fête. Hein. Mais quand je dis qu'on a commencé à bien faire la fête, à 5h du matin, on était encore en pleine forme. Hein. Et on a fait un truc mais vraiment, mais à tous ceux qui nous écoutent, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. On est allé à la télé, on était déchirés, mais honnêtement, on était red bourrasse. On est allé à la télé, on a pris l'antenne et on a fait un morning entre 5h et 6h. On savait pas ce qu'on faisait. On est rentré et on avait on a fait l'émission, ça a cartonné, des gens nous appelaient, on les passait à l'antenne, on s'est éclaté. Et puis après on allait se coucher. Et puis après-midi on s'est réveillé et franchement tout le monde avait oublié. On s'était réveillé. Et moi je m'en souviendrai toujours, j'arrive à la télé pour faire mon émission du soir et j'ai quelqu'un qui arrive qui me fait t'inquiète pas, on t'a couvert. Si je m'ai couvert de quoi? Et là, d'un seul coup, je dis, oh merde, on a fait ça. Et donc, ça n'a pas mis très longtemps. Hein. Au bout de 2 heures, on s'est retrouvé convoqué dans le bureau du boss. Mais on y est allé au culot. Et je me souviendrai toujours. Je leur ai dit, on n'a pas le choix. Hein. On a 2 solutions. Hein. Donc voilà. Donc je suis arrivé direct, j'ai dit oui c'est vrai, on l'a fait, mais c'était pour te montrer à quel point on était motivés, qu'on voulait vraiment se battre pour cette chaîne, qu'on voulait faire ça, du pipeau quoi, tu vois, du pipeau. Et le mec Jérôme Foucret que j'adore, hein, il était mort de rire.
Et Et 2 vous semaines avez après, il nous a filé le morning. Il nous a dit, bah, allez-y, les gars, etc. Mais si tu veux, ça aurait pu aller très loin parce que lui, il était mort de rire, mais il y avait plein d'autres personnes à la télé qui voulaient nous virer. Et ce qui était tout à fait normal et ce qui était tout à fait légitime parce que c'est pas bien ce qu'on avait fait. Mais ça fait partie des trucs, je peux me dire, je l'ai fait une fois dans ma vie, ça c'était drôle. On a fait de la télé pirate. Et alors, pour la petite histoire, il existe 2 cassettes, enfin 2 DVD de cette émission pirate. Un ami en a une et moi j'ai l'autre. Ah. Voilà. Bon, y a pas Peut-être qu'un jour je les mettrai sur YouTube pour rigoler. Mais merveilleux. je les ah ouais, non, mais j'attendrai un peu, pas tout de suite. mais c'est vraiment un document exceptionnel parce qu'il n'y en a que 2. Il n'y en a pas d'autres, hein. Tout le reste a disparu. Parce que c'était à l'époque sur des cassettes VHS, donc tout a été perdu. Et il y en a 2, donc 2 copies DVD. C'est un pote à moi qui en a une et j'ai l'autre. Et on voit bien qu'on est bourrasse. Ouh là 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 là. Mais voilà, donc ça c'est la petite histoire effectivement pour Fun TV, qui a été une belle aventure d'ailleurs, hein, parce que ça a duré... je sais pas, j'y suis resté 2-3 ans, quoi. C'était assez sympa, quoi. Alors d'ailleurs, on a une petite question sur Fun TV. On a récupéré quelques extraits qu'on vous mettra sur l'interview. Donc Dario, Fun TV, il y avait le Mix Club 99. Allez, on y va juste après ça, préparez-vous, ça va taper. Je suis en cage, hein, parce qu'en fait, bon, le problème c'est que je me suis un petit peu trop éclaté, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Donc je suis en prison pendant 2-3 minutes, et juste après on remet le feu, ok. En attendant, vous faites la fête tout de suite. C'est parti pour 1 heure de mix en live ici au number 1 à Giromanie. Et quant à moi, je vais rester en cage parce qu'il y a beaucoup de filles. À tout à l'heure. Guillaume a quelques questions à te poser à ce sujet. Ouais, du coup, quand on a regardé ça avec Maxime, on s'est posé la question, mais en fait, à qui était destinée cette émission, en fait? Qui regardait en fait une soirée en boîte de nuit à cette heure-là à la télé, en fait? Alors, faut savoir. Alors déjà, il faut replacer dans le contexte de l'époque, d'accord. Je vois très bien l'extrait. Je l'ai vu passer, je crois, sur YouTube aussi, ce genre d'extrait. Alors, le Mix Club au départ, c'est une émission qui était diffusée le samedi soir à la télé. Le principe, c'est qu'on allait avec les caméras dans une discothèque en France. On allait dans des clubs et on faisait l'émission en direct du club. Donc l'émission était diffusée à la télé, mais nous on l'enregistrait la semaine d'avant à entre 2h et 4h du matin dans le club, quoi, tu vois, grosso modo. Maintenant, faut remettre dans le contexte de l'époque. Je dis ça, c'est important parce que aujourd'hui, tu vas regarder la vidéo avec des yeux de 2020, tu vois, où il s'est passé plein de trucs. Faut savoir qu'à l'époque, faire ça, c'était hyper novateur. Il y avait notamment une émission sur MTV qui cartonnait, qui s'appelait, je crois, The Grid, ou The Grid, je sais plus. Et c'était une émission, c'était des soirées au bord d'une piscine. C'est-à-dire que les gens dansaient autour d'une piscine et c'était filmé avec un DJ. Voilà. Et ça passait les après-midi sur MTV pendant je sais pas combien de temps. C'était la même chose. Tu te dis, mais pourquoi je vais regarder ça? C'est comme Fashion TV, qui est une chaîne de télé qui est née dans les années 90, qui a cartonné dans les années 2000, où c'est juste des gens qui défilent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs comme ça. À l'époque, c'était le contexte, c'était la tendance, ça plaisait. Effectivement, aujourd'hui, ce type d'émission n'aurait absolument aucun intérêt parce que depuis 15 ans, il s'est passé beaucoup de choses et on a vachement évolué sur plein de trucs. Mais à l'époque, tu sais, les médias, il y a qu'une seule règle, c'est la bonne émission au bon moment. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui ont 40 ans aujourd'hui. Si tu leur ressortais leur image d'il y a 15 ans quand ils dansaient la tectonique, ils prendraient peur. Mais simplement, il y a 15 ans, c'était hyper tendance. Les gens qui aujourd'hui s'amusent à collectionner les Pokémon, quand tu vas leur en reparler dans 10 ans, ils vont avoir honte, tu vois. Faut toujours prendre une chose dans l'instant. Je pourrais te citer plein de choses comme ça qui ont été faites et qui à l'époque étaient tendance et des gens qui en voulaient et ils n'en veulent plus. Quand tu écoutes certaines chansons aujourd'hui, quand ils parlent de la moulaga, tu leur repasses les mêmes chansons dans 5 ans, tu verras, ils diront mais qu'est-ce que c'est ringard, tu vois. Faut toujours prendre dans l'instant. Et à l'époque, c'était quelque chose qui marchait bien. Qui marchait même fort parce qu'on avait, je me rappelle, tous les clubs découvriers, c'est un truc de dingue. Et les gens, ils étaient heureux parce que quand on arrivait dans les clubs avec la caméra, les gens, ils adoraient se voir, se faire filmer. Enfin, ouais, c'était un truc de fou. Mais effectivement, aujourd'hui, depuis la télé-réalité est passée par là, depuis YouTube est passé par là, depuis tu peux faire des stories, ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se filmer n'importe quand, tu vois. Mais à l'époque, c'était pas le cas. D'accord. Tout simplement.
Ok. Mais c'est très années 90. Il y a eu plein de choses très novateurs dans les années 90. Ouais, maintenant, moi je suis un peu contre ces discours de gens qui disent c'était mieux avant, c'est pas vrai parce que alors moi j'ai eu la chance de commencer très jeune, tu vois, je suis pas méga vieux aujourd'hui hein. Oui. J'ai 45 ans parce que j'ai commencé moi à 16 ans, tu vois. Donc j'ai connu les années moi je suis arrivé sur Fun, j'avais 18 ans à peine hein, tu vois, je suis devenu animateur sur Fun à 18 ans à peine. Donc j'ai connu plein de trucs, plein d'évolutions, j'ai vu arriver moi j'ai commencé, je suis arrivé à Fun, il y avait encore des platines vinyles sur des trucs. Il y avait le Minitel aussi, il y avait. Ouais, il y avait. Bon, c'était un peu la fin. Moi, j'ai connu la fin du Minitel. Hein. Ouais. J'ai pas vraiment connu le Minitel, hein, honnêtement. Moi, j'ai pas connu là. J'étais trop. C'est encore plus loin ça, le Minitel. Mais non, moi, je suis arrivé à Fun. Internet était en train d'être installé, tu vois. Qui au début était un truc que personne disait mais à quoi ça va servir ce truc. C'est allé très vite. Les années 90 étaient très créatives, les années 2000 étaient très créatives, les années 2010 étaient très créatives et les années 2020 vont être encore très créatives, tu vois. Faut pas croire que c'était mieux avant. C'est juste qu'on évolue. Maintenant, on a toujours la nostalgie d'avant. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que on a toujours la nostalgie de ce qui s'est passé il y a quelques années parce que ça nous rappelle souvent des bons moments. On oublie les mauvais moments. Notre cerveau oublie les mauvais moments. Il ne garde que les bons moments. Et des fois, tu vas entendre une musique et tu vas dire ah ouais, mais ça me rappelle un délire qui était trop bon. J'étais au lycée ou un truc comme ça. Voilà. Mais il y a de très belles choses à faire encore aujourd'hui parce que sinon on arrête. Ça sert à rien. Tu vois. Oui, c'est sûr. Mais non, il y a des sujets. Moi, tu vois, là, j'ai eu une discussion à midi avec un mec de radio qui est en train de lancer une nouvelle radio. Il y a plein d'idées, il a plein de trucs. Aujourd'hui, la technique te permet de faire plein de choses. Ce qu'on est en train de faire là, en ce moment, mais ça aurait été pratiquement impossible de le faire il y a 10 ans, oui, tu vois, parce que tu n'aurais pas eu les logiciels pour le faire, parce que tu n'aurais pas eu plein d'autres trucs. Enfin voilà, ça aurait été vraiment galère. Donc la seule chose qu'il y a de commun à toutes ces époques, c'est la créativité. Après, c'est juste une histoire de technique et de moyens. Ce n'est que ça. Là, l'émission que vous faites, oui. C'est une émission de radio. Les mecs sur RTL ce matin, ils ont fait une émission de radio aussi. La seule différence entre vous et eux, c'est que eux, ils ont peut-être 1 million de budget tous les mois. Donc c'est beaucoup plus facile pour mettre en place certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Mais après, la créativité, voilà. C'est ça qui fait la différence. Toutes les radios aujourd'hui ont les mêmes moyens, ont des budgets, ont les mêmes budgets. Oui. Pourquoi t'as des radios qui font 10 points et d'autres radios qui font 5 points? C'est parce que sont plus créatives et plus inventives que d'autres, tout simplement. D'accord, très bien. Une autre question par rapport aujourd'hui aux réseaux sociaux, Internet, tout ça. À l'époque, quel lien on avait avec les auditeurs? Qu'est-ce que c'était en fait dans les années 90? Comment on pouvait, parler aux auditeurs? Il y avait le téléphone, mais... Alors encore une fois, les années 90 ont été une décennie hyper connectée avec les gens parce que c'était la libre antenne. Et quand je vous dis, moi les années 90, j'avais 20 ans, j'ai eu 20 ans au milieu des années 90 plutôt. Parce que moi quand on parle des années 90, pour moi ça a vraiment commencé en 95 plutôt, hein, 95-96, tu vois. Oui. Donc les 5 premières années, je les ai pas, j'étais au lycée. Hein. Mais le truc, c'était l'explosion de la libre antenne. Mais aujourd'hui, quand on parle de libre antenne, c'est rien du tout par rapport à ce qui s'est passé à l'époque. Si ça vous intéresse, moi je suis très très pote avec Max, qui a été un dieu vivant de la libre antenne. Si ça vous intéresse, je pourrais vous filer son numéro, vous l'appellerez, vous ferez une émission avec lui. Mais c'est adorable. Il pourra vous en raconter. Mais c'est un mec génial, Max, en plus. Et si tu veux, la libre antenne à l'époque, tu me demandes quel est le lien avec les auditeurs, et je vais vous dire un truc qui va vous faire halluciner. Mais tous les soirs devant Fun Radio, il y avait des gens. Des gens en bas de Fun Radio qui venaient... Mais moi, j'ai même vu des gens dormir dans le hall. des gens qui attendaient les animateurs et qui dormaient dans le hall. Des gens qui passaient la nuit devant. Toutes les semaines, à Fun, toutes les semaines, hein, écoutez bien ce que je vous dis, hein, c'est vrai, hein, Fun Radio devait appeler les forces de police ou etc. parce qu'il y avait une personne qui avait fugué et qui était venue se réfugier à Fun. C'est-à-dire que des jeunes faisaient des fugues et le seul endroit où ils venaient se réfugier, c'était Fun. C'est génial. On a vraiment... Il y a eu un truc de dingue. Moi j'ai vu des choses à Fun. On pouvait rester des fois 48 heures sans sortir. Parce qu'il y avait tout dans Fun Radio. C'était une bande, tu pouvais tout faire à Fun. Tu pouvais enchaîner. Moi, ça m'est arrivé de rester des journées entières sans partir parce qu'on enchaînait des émissions, parce qu'on faisait des choses, de dormir sur un canapé, de faire des trucs, etc. Ça a été et c'est comme ça que devrait être la radio quand t'es jeune, parce que t'apprends, tu vois des choses, etc. Mais la libre antenne à l'époque, c'était hallucinant.
À un moment donné, il y avait de la libre antenne, mais toute la journée. Faut quand même savoir que, si vous connaissez un peu votre histoire radiophonique, alors moi, ça, je l'ai pas connu, hein, c'était des années avant que j'arrive. C'était au début des années 90. Oui. Mais à un moment donné, Fun a failli être interdite. Il y a eu une... Par rapport à Lovin Fun, c'était ça? Ouais, il y a eu le CSA qui a fait un truc, etc. Oui. Il y a quand même des gens qui ont manifesté et vous vous rendez compte que des auditeurs ont fait plier le gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la manif des retraites, etc., là, il y a eu je sais pas combien de grèves ces dernières semaines, etc. Le gouvernement, il n'a pas reculé, hein. La réforme, elle aura lieu, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. À l'époque, les jeunes sont descendus dans la rue pour que Lovin Fun continue, pour que Fun Radio continue d'émettre, etc. Et le gouvernement dit, ok, stop. Oui. Et ça, on peut pas le réaliser aujourd'hui. C'est-à-dire que, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Pinterest, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. À l'époque, les jeunes, quand ils voulaient dire un truc, ils descendaient dans la rue où ils se bougeaient. Et donc c'était un tout autre délire. Voilà, tout simplement. Mais c'était quelque chose de fou. Et ça, Max pourrait vous en parler à la limite, parce que lui y était à l'époque. Oui, mais j'ai déjà écouté quelques-unes de ses émissions. J'ai vu aussi que dernièrement, maintenant, il est sur Nostalgie. Ouais. Et il fait quelques émissions aussi. Il continue la Max Radio aussi sur Internet. J'ai vu la dernière fois. Complètement. Mais je vous filerai, si ça vous intéresse, vous verrez avec lui. Mais c'est un mec génial. Vraiment, c'est un mec top. Avec grand plaisir. Qui a vécu beaucoup de choses dans un... alors, on est tous les deux différents parce que moi, je suis parti dans un autre style d'émission et lui, il était vraiment dans la libre antenne. Donc, c'est pour ça, il pourra vachement vous en parler de tout ça. Mais c'est un truc top, vraiment. Et l'histoire de la libre antenne en France, c'est génial parce que, pour le coup, moi, la libre antenne aujourd'hui qui m'arrive d'écouter, quand je tombe sur des radios, j'écoute la libre antenne, c'est vraiment très, très mauvais par rapport à ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, la libre antenne il y avait une autre qualité. Alors, je suis pas en train de dire que c'était mieux avant, c'est pas ça du tout. Je parle en termes de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. En termes de qualité d'émission. C'est-à-dire que à l'époque, ils arrivaient avec des auditeurs. Les auditeurs étaient choisis à l'époque comme les disques aujourd'hui dans une programmation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de point mort. Ok? Aujourd'hui, les auditeurs, vous avez l'impression qu'ils sont balancés comme ça sur l'antenne et puis basta. À l'époque, chaque auditeur avait quelque chose à dire, c'était intéressant, et puis surtout les gens se battaient. Il y avait des émissions de libre antenne qui faisaient des scores mais impressionnants. Mais vraiment, c'est impressionnant. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, il y a des radios comme Énergie, ils faisaient pratiquement jeu égal avec les grosses têtes d'RTL, quoi. C'était impressionnant, hein. Donc il y a vraiment eu des scores de dingue, hein. C'était impressionnant. C'était un phénomène de société, la libre antenne, tout simplement. Aujourd'hui, voilà, moi ça fait longtemps qu'une libre antenne m'a pas fait vibrer, quoi. Vous voyez. Je vois. Tu as toujours été en avance sur tout, notamment au niveau des types d'émissions, également au niveau des morceaux aussi dans Radio New York, mais au niveau des types d'émissions, tu as su au bon moment aller chercher aux États-Unis ce qu'ils faisaient et le mettre aussi à ton goût, à ton image en France. Pour toi, c'est quoi la radio du futur, Dario ? Pour qu'il y ait une radio du futur, il faut qu'il y ait une radio du passé. Je pense pas que la radio elle existe. La radio, déjà, faut savoir un truc, c'est que c'est un média extraordinaire. Moi, le premier conseil qu'on m'a donné, j'étais jeune là, je sortais de l'école, je faisais un petit peu de radio comme ça pour m'amuser sur des petites radios et tout. Le premier conseil qu'on m'a donné, et j'ai jamais oublié, on m'a dit, la radio, tu n'arrêtes jamais. La télé, si on t'en propose, t'en fais de temps en temps, mais tu n'abandonnes jamais la télé. Enfin, tu n'abandonnes jamais la radio pour la télé. Et d'ailleurs, c'est un conseil que j'ai suivi quelques années plus tard, quand j'ai eu une proposition d'une chaîne de télé, où il a fallu que je me décide un soir, je me rappelle, j'ai eu 10 minutes pour me décider au téléphone, avec le mec de la télé qui me dit, ton contrat, il est prêt, mais t'arrêtes Fun Radio. Et il a fallu qu'en 10 minutes, à 19h un soir, en sortant d'émission, j'étais à Fun, je sors de Fun, je suis dans un bureau, je m'enferme, j'ai le mec de la télé qui m'appelle, qui dit, voilà, ton contrat pour cette chaîne est prêt, c'est une grosse chaîne, et il me dit, voilà, simplement t'arrêtes Fun, et maintenant, tout de suite, je veux la réponse. Donc c'est compliqué ce genre de décision, tu vois. Et la radio n'arrête jamais. Parce que la radio, c'est un média nomade. Tu peux tout faire en écoutant la radio. Tu peux pas tout faire en regardant la télé. Quand tu regardes la télé, t'es pris par la télé. Voilà. Si tu fais autre chose, tu ne regardes plus la télé. Donc tu n'es plus sur le média. Avec la radio, tu peux tout faire. Tu peux conduire, tu peux bouffer, tu peux manger, tu peux faire tes courses, tu peux courir, tu peux te balader dans la rue, tu peux être avec des potes en train de prendre un verre pendant que la radio derrière passe des disques, tu peux faire l'amour, tu peux faire tout ce que tu veux avec la radio. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc la radio, c'est un média qui est dans la vie des gens. Pour faire de la bonne radio, il faut simplement s'adapter à la vie des gens. Voilà, tout simplement. Si tu fais un morning et que tu essayes pas de savoir ce que font les gens en ce moment-là, bah tu vas louper ton morning. C'est-à-dire que si tu fais un morning et que tu fais des chroniques hyper longues avec des mecs qui parlent pendant un quart d'heure
d'heure, etc., bah, les gens, tu vas les perdre. Parce que les gens, en un quart d'heure, le matin, quand tu te lèves, ils ont le temps de se lever, d'aller faire leur petit pipi, de se brosser les dents, de prendre la douche, de sortir de la douche, de se sécher, de s'habiller, de se faire un café, de bouffer un truc, de descendre les escaliers, de monter dans la voiture, d'allumer la voiture, de faire un bout de chemin, etc. Tout ça en un quart d'heure parce que le matin, t'es à la bourre, donc tu fais tout très vite. Donc il faut que le matin, tout aille très très vite. Donc, pour répondre à ta question, la radio du futur, c'est une radio qui va continuer de vivre avec les gens. Donc aujourd'hui, c'est forcément une radio. Si tu me parles, déjà, si tu fais pas une radio qui est connectée, t'es mort. Oui, parce qu'il faut être connecté sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il faut que tu sois connecté sur tous les trucs. Ensuite, en fonction de ton public, eh ben tu vas choisir le réseau social qui va bien. C'est-à-dire si t'as des gens de plus de 30 ans, tu sais que tu vas être plutôt sur Facebook et Instagram. Si t'es sur des gens qui ont plutôt 15, 20 ans, tu sais que tu seras plutôt sur Instagram et Snapchat, etc., etc. Et puis ensuite, bah, la radio du futur, c'est une radio qui sera forcément numérique, parce que la radio hertzienne, elle est morte, de toute façon. En tout cas, elle est appelée à vivre ces dernières années, là, on sait. T'as des pays comme le Danemark, il n'y a plus de radio hertzienne. C'est que du numérique, que du DAB, par exemple. Donc ça va être génial parce que ça va, ce qui s'est passé sur la télé avec la TNT, va passer en radio en France dans pas longtemps. Dans plein de pays, c'est déjà arrivé. Tu prends les États-Unis, bah, tu prends un mec comme Howard Stern, je sais pas si vous connaissez, qui est sans doute un des plus grands animateurs radio de l'histoire américaine. Le mec, il a arrêté de travailler sur une grosse radio nationale il y a quelques années pour aller travailler sur Sirius, qui est un bouquet satellite. Mais il cartonne. Ça va faire 10 ans que ça existe, tu vois. Et ça cartonne. Et les gens, maintenant, ils vont choisir. C'est-à-dire que quand vous rentrez le soir à la maison, qui regarde encore la télé normale? Bah, une personne sur deux. Ouais. Parce que les autres, maintenant, ils vont directement sur la box, et puis ils se mettent un film, ou regardent un replay, ou regardent un truc qu'ils ont pas eu le temps, ou alors ils se font une série, l'intégrale, à la suite le soir avant de se coucher, et voilà. Et dans la radio, ce sera pareil. Tu auras un catalogue avec plein d'émissions, et tu choisiras les émissions que tu veux écouter. Ça va être ça, la radio. C'est, encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est juste une histoire de technique qui va changer. Parce que, au fond, la radio, ça reste de la radio. C'est un mec qui parle dans un micro, il faut qu'il trouve des bonnes idées pour intéresser les gens. Après, c'est juste la technique ou le moyen d'écouter qui va changer, tout simplement. Merci beaucoup pour cette explication sur donc la radio qui va se poursuivre du coup. On a Delphine avec nous qui a une question à te poser. C'est une question aussi qu'on s'est posée avec Abdou. Je sais pas si tu te souviens, on écoutait l'émission tous les soirs, on m'a lancé des messages, tout ça, avec Abdou à l'époque. Donc je vais laisser Delphine te poser cette question. Ouais, est-ce que tu m'entends, Abdou? Dario. Ouais. Pardon. Y a pas de problème, bonjour. Bonjour. Alors, on se demandait, du coup, tu as passé 18 ans sur Fun Radio, et du coup, tu as fait pas mal de choses, tu as occupé presque toutes les tâches et les tranches horaires. Est-ce qu'il y en a une que tu as préférée ou pas? Que j'ai préférée? Ouais. Ouais, une période que tu as préférée dans tes 18 ans passés à Fun. Ouais, il y a une émission que j'ai bien aimée. Bon, Radio New York, c'est le kiff absolu parce que Radio New York, si tu veux, c'est véritablement une émission que j'ai proposée. Alors déjà, pourquoi je suis resté 18 ans à Fun? J'aurais pu aller sur d'autres radios, j'ai eu des propositions, hein, d'ailleurs. Tu sais, quand tu fais de la radio, surtout nationale, t'es démarché, c'est souvent, quoi. T'as des radios concurrentes qui t'appellent et qui disent viens chez moi. Oui. Et à Fun, à chaque fois que je voulais quelque chose, ils me le donnaient. Donc c'était super. Je leur disais j'aimerais bien faire ça. Bah ok, vas-y, voilà. Donc un jour je suis allé les voir et puis je leur ai dit, toujours dans mon délire radio américaine, etc. Je faisais l'après-midi, je faisais le 16-19 et ils me disent, et je leur dis, j'aimerais bien l'année prochaine faire une autre émission. Alors moi j'ai toujours fait plusieurs émissions en même temps en fait. Oui. J'ai toujours fait une émission la semaine, une émission le week-end ou plusieurs trucs. Voilà, ça a toujours été comme ça. Mais c'était des émissions entre guillemets qu'on m'avait demandé de faire. Tu vois, ou qu'on m'avait proposé. Oui. Et qu'après, j'avais pris en main et après, je m'en étais occupé. C'est-à-dire que je les avais créés, je les avais conçus. Mais au départ, c'est une intention de la radio. Radio New York, en fait, c'est le contraire. C'est moi qui suis allé les voir et leur ai dit, j'aimerais beaucoup faire ça. Ils me disent, ok, mais à quelle heure? Ils me disent, il n'y a pas de place. À quelle heure? Et je leur ai dit, j'aimerais bien faire ça entre minuit et 2h du matin. Ils m'ont dit, quoi? Ils disent, mais pourquoi minuit, 2h du matin? Je dis, moi, j'adorerais. Et le concept, c'était minuit en France, 18h à New York. Ouais. Elles me disent, ok, d'accord, mais il n'y a personne qui t'écoute, tu vas te faire chier. Je dis, je m'en fous, je vais le faire, c'est pour le kiff, j'ai envie de le faire. Et je leur ai dit, en plus, je viendrai en direct le faire. Vraiment, je le ferai tous les soirs. À l'époque, j'étais avec une copine, je me rappelle, elle a bien gueulé d'ailleurs. Mais je l'ai fait tous les soirs, etc. Et ça a cartonné tout de suite, Radio New York. Ça a monté en flèche, mais immédiatement. Et ça a tellement bien marché que moins d'un an après, il y a Énergie qui mettait une émission en place, en face, le soir de minuit à 2h.
Et ils avaient fait de la libre antenne d'ailleurs à l'époque. Oui. Mais donc vraiment ça cartonnait. Alors ça, Radio New York, voilà. Mais Radio New York c'est hors catégorie. Mais vraiment une autre émission que j'ai bien aimée, elle a duré qu'1 an. Elle s'appelait Génération Fun. Oui. Et c'était une émission qui était cool parce que le principe c'était tous les soirs entre 19h et 20h. Non, entre 19h et 21h, voilà, c'est ça. Et on accueillait un invité tous les soirs. Et on m'avait demandé de créer une équipe. Okay. De créer une petite équipe. Et alors Génération Fun, faut savoir qu'elle est née cette émission où l'année d'avant, on m'avait demandé de faire le wake-up le matin. Oui. Et parce qu'il y a eu un problème. Voilà, bref, il y avait eu un problème à la radio, puis on m'avait dit, c'était Olivier Jacob à l'époque le boss, il m'avait dit, écoute, c'est simple, est-ce que tu peux reprendre le morning là tout de suite? Et genre ils m'ont dit le vendredi pour le lundi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et ils m'ont dit est-ce que tu peux le reprendre? Et je dis ok, d'accord. Ils m'ont dit écoute c'est simple, fais-le pendant 3 mois. On était au mois d'avril. Fais-le pendant 3 mois, rends-nous service et au mois de septembre tu fais ce que tu veux. Bon, j'y suis allé, voilà. Je l'ai fait, je me suis éclaté et au mois de septembre ils m'ont dit fais ce que tu veux. Et c'est là que j'ai proposé Génération Fun plus Groove Station, on avait fait plein de shows, je me rappelle, voilà. Je faisais les 2 émissions. Et Génération Fun, on accueillait un invité tous les soirs. Donc on a reçu des gens extraordinaires. Hein. Et voilà, on a eu des Will Smith, des trucs comme ça. Et je me souviens bien de cette émission parce que je devais constituer une équipe. Et dans l'équipe, j'avais pris 2 personnes avec moi. J'avais Christina, Oui. qui est toujours avec Bruno le matin. Et j'avais Camille. Ok. Et j'avais Camille Combal que je suis allé chercher, qui était tout jeune. Et je lui ai dit, putain, mais viens mec. Et il faisait une chronique dans l'émission, etc. On a fait ça pendant 1 an et on s'est éclaté. Vraiment. Et c'est un bon souvenir. Parce que c'était, on avait des invités de fou tous les jours. On s'éclatait, on rigolait, on faisait ce qu'on voulait, quoi. C'était super. Hein. Guillaume a peut-être d'autres questions à te poser. Donc oui, le direct, la spontanéité, le sourire, le dynamisme, c'est tant d'adjectifs qui caractérisaient ton émission sur Fun Radio. Chaque soir, tu faisais pleurer les autres radios qui découvraient certains morceaux jusqu'à 6 mois après. Quelle est la recette miracle pour découvrir les titres avant tout le monde? Te bouger le cul, tout simplement. D'accord, merci. mais je le fais encore aujourd'hui, hein, si tu veux. Hein, non, mais en fait, comment il est né ce jingle On fait pleurer les autres radios. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Le mardi soir, je suis dans l'émission, je passe un titre de Jennifer Lopez, qui je ne me souviens plus comment il s'appelait. Et donc j'étais le seul à l'avoir. Et je le passe dans l'émission Radio New York. Le lendemain, on est le mercredi, j'ai le boss d'énergie qui m'appelle et qui me dit « Hier soir, tu as passé un Jennifer Lopez, où on le trouve ?» Et ça m'avait fait mourir de rire. Parce que le mec dit « Tu l'as trouvé où ?» Jennifer Lopez. Je dis « je l'ai, etc. » Et je peux même vous raconter une autre histoire. Un jour, j'ai Bob Sinclair qui m'appelle et qui me dit « Dario », alors je le connais bien, hein, il m'appelle très énervé. Mais on se connaît très bien, donc ça a été réglé. Il me dit « Dario, tu viens de passer le morceau que j'ai fait avec Pitbull ?» Je fais « Ouais, bien sûr. » Il dit « Tu l'as eu comment ?» Il dit « Je l'ai. » Il dit « Même moi, je ne l'ai pas. » Il dit « C'est le morceau que j'ai fait avec Pitbull. Il n'est pas fini encore. » Comment ça se fait que tu l'aies joué? Et en fait, moi, je l'avais eu par Pitbull. Ah. Voilà. Donc la recette, elle est simple, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu connais les gens, moi, je connais beaucoup d'artistes, je connais beaucoup de DJ. Je te parlais de Bob Sinclair, par exemple. Quand Bob il fait un morceau, il me l'envoie. Ça sort du disque dur, il me l'envoie. Joachim Garraud aussi, voilà. Pareil. Je me souviens d'une émission que tu faisais avec le Maximus. Oui, beaucoup. Joachim Garraud aussi. Bien sûr. Moi, ça m'est arrivé que des maisons de disques m'appellent en me disant qu'est-ce que tu penses de ce morceau? Est-ce que tu penses qu'on devrait le sortir? Tu vois, par exemple. Ouais. Donc, c'était le principe. Après, je suis connecté aussi beaucoup avec plein de choses aux États-Unis, plein de trucs, etc. Je dévoile pas les sources, évidemment, parce que c'est mon truc, tu vois. Il y a des trucs, c'est des secrets, ou alors c'est des contacts que je garde, etc. Après, c'est arrivé. Je peux vous raconter l'histoire de Maximus, par exemple. Ouais. Maximus, j'ai le morceau, mais je ne dois pas dire qui c'est. Je ne dis pas qui c'est au début, Maximus. Ouais. Pour la simple et bonne raison que, en fait, j'ai passé le morceau, et en diffusant le morceau a commencé à cartonner, et c'est ce qui a fait que le morceau a été signé par une maison de disques juste après. D'accord. C'est parce que le morceau l'a entendu dans l'émission, et il s'est dit merde, c'est quoi ce truc? Et en fait, ils ont pu signer tranquillement derrière. Voilà. Donc des fois, j'ai même aidé des artistes à signer des albums. D'accord.
en faisant machin, parce que tu joues le jeu. Maintenant, les titres, moi j'ai mon disque dur là, il est plein de morceaux qui vont arriver dans quelques mois. Et que je continue de mettre dans Radio New York chaque semaine. On a été, par exemple, là, ces 2 dernières années, on a été les premiers sur Purple Disco Machine, par exemple. Ouais. Qui est un mec qui est en train d'exploser, qui est en train d'en faire partout, etc. Donc on a été le premier. Je suis pote avec beaucoup de DJ, beaucoup de personnes, etc. Là, on vient de lancer un nouveau truc qui s'appelle DJ French Academy. C'est toute une bande de producteurs un peu partout en France qui nous envoient des morceaux. On en sélectionne un par semaine, un par mois, et on le diffuse dans l'émission qui ensuite est diffusée dans 25 pays. Donc les mecs, ils font tout de suite leurs morceaux qu'ils ont fait dans leur chambre et tout de suite diffusés dans 25 pays. Donc c'est un truc de fou. Donc on renvoie la balle. On reçoit beaucoup de morceaux en exclus, mais on renvoie la balle. Moi, je sais pas, j'ai peut-être 2-3 exclus par mois, quoi. De grosses exclus, quoi. Là, j'ai reçu il y a pas longtemps le nouveau Pitbull, j'ai reçu plein de trucs. Il y a beaucoup de morceaux qui arrivent. J'étais le premier à avoir le Bob Sinclair Robbie Williams, quoi, par exemple, Electro Romantico. Ouais, c'était super, ils ça. m'avaient envoyé tout de suite. Donc, il y a plein de choses comme ça qui fait que c'est l'essence même de Radio New York. Il faut toujours qu'il y ait un point commun avec les États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup de radios et ils jouent beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses là-bas à apprendre. Il y a plein de choses qui arrivent. Enfin, j'ai jamais eu de problème pour faire mes programmations, quoi. Voilà. Très bien. Ça n'a jamais été le problème. Ça m'est même arrivé des fois d'avoir même des problèmes en me disant putain, je peux pas jouer la nouveauté cette semaine. C'est trop long d'attendre une semaine. Comment je fais? C'est galère, quoi. Tu vois? Parce que c'est compliqué, ouais. Des fois, c'est compliqué. Très bien. Mais bon. Mais merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup d'être C'est moi qui passé vous remercie. ici sur Radio Transparence 93.7. On est très heureux de t'avoir accueilli ici et merci vraiment beaucoup et bravo pour toute ta carrière radiophonique. Bravo, Dario. J'espère qu'elle n'est pas finie, surtout. Ouais, elle continuera et continue tous les matins sur l'Essentiel Radio, c'est au Luxembourg. C'est la radio numéro 1 au Luxembourg d'ailleurs, entre 6h et 10h. C'est l'équivalent d'énergie. C'est l'équivalent d'énergie ici, quoi. Voilà, exactement. Et on continue à t'écouter au fin fond de l'Ariège, du coup, tous les matins sur c'est gentil. l'Essentiel Radio, Dario. Mais c'est l'essentiel, c'est un choix parce que pour tout vous dire, à la rentrée, là, j'avais le choix en fait entre 2 radios. J'avais le choix entre l'Essentiel, une autre radio en France, une nationale en France m'a proposé quelque chose. Oui. Et on m'a proposé en fait, je vous dire la vérité, on m'a proposé de faire le morning sur une nationale en France. Ah oui. Et on m'a proposé le morning sur l'Essentiel Radio. J'ai choisi l'Essentiel parce que j'avais très envie. L'équipe déjà me plaisait. C'est des fous. Oui. La prog de l'émission, la prog de la radio, elle est juste folle. Musicalement, c'est dingue. C'est hyper génial, etc. J'avais très envie de travailler dans un pays étranger au quotidien pour voir un peu ce que ça donne. Et puis surtout, je me disais, t'es inconnu au Luxembourg, tu vois. Oui. T'es inconnu. En France, les gens te connaissent en radio, mais là-bas, t'es inconnu. T'as envie de tester le truc, tu vois, pour voir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. T'as envie de tester le truc pour te dire putain, est-ce que je vais y arriver, quoi? Est-ce que voilà, c'est un peu le syndrome Lionel Messi, quoi. T'es Lionel Messi au Barcelone, t'es une star. Est-ce que Lionel Messi, si je jouais pas au Barça, il serait aussi bon? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as envie de tenter le coup. Et l'essentiel, voilà, c'est le coup que j'ai eu envie de faire. Et alors, je les remercie parce qu'ils m'ont donné carte blanche, hein, surtout. Donc voilà, mais j'avais envie de tenter l'histoire, mais ça veut pas dire que je reviendrai pas en France, par exemple, tu vois. Ouais. Y a des choses, voilà, mais j'avais envie à un moment donné de me dire putain, mais tente le coup, quoi, tente le coup et au moins une expérience à l'étranger au moins une fois. Voilà, mais parce que j'en fais déjà de la radio à l'étranger, mais avec Radio New York, mais c'était vraiment au quotidien, quoi. Vas-y, va voir les différences de comportement, les différentes personnes, parce que c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout comme en France, hein, tu vois. Oui. Y a la mentalité est pas pareille, les comportements sont pas pareils, les modes, les tendances sont pas pareilles. Donc c'est hyper intéressant. Donc faut tout de suite se mettre au niveau et puis faut y aller, quoi. Donc c'est un truc. Voilà, c'est une expérience. On verra ce que ça donne, mais en tout cas je m'éclate. Voilà. Super. En tout cas, nous on t'écoute donc tous les matins. Guillaume a peut-être une question à te poser? Non, ça va, c'est juste pour remercier Dario de nous avoir accordé tout ce temps. Oui, merci beaucoup Dario. C'est moi qui vous remercie, Dario, très très accessible. On a pu te croiser en boîte de nuit à Carcassonne avec Guillaume. Je sais plus c'était le nom de la boîte. Le Belvédère. Le Belvédère, ouais. Le Belvédère. Ah, les pauvres, ça s'est mal terminé là-bas. Ouais, ça avait pris feu après, je crois. C'était ça. Ouais, je sais plus. Je sais plus, mais la tournée Radio New York continue d'ailleurs. Hein. Tu vois, je pars à Cannes vendredi.
Très bien. Mais dès que tu repasses dans le coin, on aura, L'occasion de se revoir, on sera pourquoi très heureux de te revoir. Bah peut-être, écoute, c'est vrai que Carcassonne, ça fait longtemps que je suis pas venu. Ah, ouais. Et comme j'imagine. je dis souvent, il n'y a que 52 samedis dans l'année, donc on peut pas aller partout. Ouais, c'est sûr. Et mais en tout cas, ah ouais, grand plaisir. Carcassonne, j'aime beaucoup la cité, la ville est magnifique, c'est une ville top. Vous avez eu des inondations il y a pas longtemps, je crois, là-bas. Oui, Ouais, ça a c'est recommencé vrai. un petit peu. Ouais. Ça Vous avez été durement touchés, ouais. Mais en tout cas, c'est une ville super. Les gens là-bas, ils ont le sourire, on mange bien. Enfin, il y a tout pour être heureux là-bas. Ben oui. Ouais, tout à fait. Très heureux. À Foix aussi, donc Ouais. si un jour tu passes à Foix dans l'Ariège, c'est là où sont les studios de radio et c'est là où on étudie en fait tous. Ah, d'accord. Il y a des clubs à Pamiers un peu. Pas à Foix, il y en a plus. Pas à quoi fois, comme il y en a club, plus, là-bas il a fermé. Pardon? Il y a quoi comme club là-bas dans le coin là? Alors à Foix, il y en a plus. Ça a fermé. Mais à Pamiers, il y a deux, Le trois Diams. clubs. Il y avait même un gars qui écoutait Radio New York à l'époque qui était sur la page Facebook. Il était au Martin. Diams. Martin B, ouais, c'était ça. Martin. Alors Martin qui est un très très bon DJ. C'est d'excellents mashups. Ouais. Qui est un mec vraiment bien. Vraiment, non mais sincèrement, hein, il y a beaucoup de talent en France. Il y a beaucoup de mecs comme ça qui faut pas croire que les talents, les seuls talents sont sur les grosses radios nationales et tout ça. Hein. Vraiment, c'est faux. Il y a vraiment beaucoup de talents. Martin est un mec hyper doué. Il fait des mashups, il fait des trucs de fou. Mais vraiment, il doit avoir une page web, etc. C'est le genre de personne pour y inviter aussi. Hein. C'est un mec vraiment doué, qui est vraiment bon et qui fait des trucs super. Hein, vraiment. Mais si N'hésitez pas. on arrive à le contacter, on essaiera de le faire venir dans l'émission s'il est toujours dans ce coin-là. Voilà, merci. Ah ouais. Merci en tout cas Dario. Donc Eh ben, merci à vous. N'hésite pas à m'envoyer un petit lien en podcast de l'émission quand tu l'auras faite, et puis Ouais. je la partagerai avec grand plaisir sur Ça ma roule. communauté. Merci beaucoup. merci beaucoup. Ça me fera plaisir. C'est très très sympa d'être passé aujourd'hui voilà au téléphone C'est sur normal. Ça me fait sur- plaisir. sur Radio Transparence, donc en plein cœur de l'Ariège. On va continuer cette émission. Merci beaucoup Dario, la personne qui est mon modèle en radio et qui a Ah, fait qu'aujourd'hui Ah. j'en suis ici sur Radio Transparence tous les mercredis à 17h et tous les samedis à partir de 19h pour la rediffusion. Merci Dario, à très À bientôt. À bientôt. et bonne semaine, belle semaine à toi. Merci beaucoup d'avoir Merci été là. beaucoup les gars. À bientôt Ciao. Dario.